Dans un futur proche, la surpopulation a épuisé les ressources mondiales. Alors l'ONU décide que les pays doivent réduire leur population de 5% chaque année. Aux États-Unis, tous les élèves passent un test standardisé une fois par an et ceux qui ont les scores les plus bas sont exécutés. Le test s'appelle le 10 à 241 mais les gens l'ont surnommé l'amincissement. Au Texas, les élèves révisent pour le test qui commencera dans 18 heures. Lena, une lycéenne, aide Simon à réviser pendant que ses jeunes frères et sœurs jouent derrière eux. Simon est frustré parce qu'il ne comprend pas assez et il paye une belle somme à Lena. Ce qui lui permet d'obtenir des lentilles de contact spéciales qui lui donnent toutes les réponses. Lena lui rappelle de les détruire après le test. À ce moment-là, elle reçoit un appel de l'hôpital disant que sa mère essaie de sortir contre l'avis médical. Lena demande au docteur de gagner du temps et se précipite à l'hôpital avec ses frères et sœurs. Où sa mère a déjà signé tous les papiers de sortie. Le médecin prend Lena à part et refuse son argent, révélant que l'état de sa mère a empiré et qu'aucun traitement ne l'aidera plus. Le soir, à seulement 12 heures de l'examen, Blake, le fils du gouverneur, dit à ses gardes du corps qu'il va à la cuisine pour manger un morceau. Mais en fait il s'échappe du manoir et prend sa voiture pour rejoindre sa petite amie Ellie. L'ambiance devient pesante quand il se rappelle qu'il pourrait mourir demain matin. Alors il décide de se changer les idées. Ils s'introduisent dans un autre manoir et profitent de la piscine un moment. Après ça, ils retournent à la voiture pour s'embrasser. Mais Ellie n'est pas d'humeur parce qu'elle a peur du test. Ils sont soudainement interrompus par un garde du corps, qui ramène Blake de force chez lui. Le gouverneur Dean réprimande Blake pour avoir perdu son temps la veille du test, soulignant qu'il devrait étudier maintenant pour pouvoir s'amuser plus tard. Il pense qu'Ellie est une distraction que Blake ne peut pas se permettre avant d'être diplômé l'année prochaine, mais Blake n'a pas l'air convaincu. Dean lui fait quand même un câlin. 3 heures avant le test, des gardes en noir entourent l'école avec des clôtures, des barbelés et des caméras. Ils patrouillent aussi le périmètre pour s'assurer que personne ne s'enfuit. Simon arrive en avance et un autre élève le bouscule par accident, lui faisant perdre ses lentilles de contact. Il essaie de les retrouver, mais un garde lui ordonne de continuer à avancer. À l'arrivée des élèves, ils font de tristes adieux à leurs parents. Puis les gardes fouillent leurs sacs et scannent leur corps pour empêcher toute tentative de triche. Blake s'approche de Lena et demande à acheter les lentilles spéciales. Mais Lena lui dit qu'elle a déjà vendu les dernières. À cet instant, un garde trouve un élève avec des réponses invisibles peintes sur son bras et le garçon s'enfuit. Immédiatement, c'est la première fois que quelqu'un dépasse les gardes. Alors Kellan, l'ami de Lena, pirate le compte de son père pour accéder aux caméras de surveillance de la rue. Regardant comment les gardes encerclent le gars et le capturent avec un filet. Ensuite Kellan fait une copie et l'envoie à un journaliste. Une fois que tout le monde est à l'intérieur, les gardes confinent l'école. Ensuite, les élèves vont dans leurs classes respectives et Mademoiselle Birch essaie d'être aussi réconfortante et encourageante que possible, en leur disant qu'il y a toujours une chance. Monsieur Glass leur rappelle les règles. Ils ont 2 heures pour finir le test. Leurs yeux ne doivent jamais quitter leur tablette. Et toutes les notes sont définitives. À ce moment-là, le test commence enfin et tout le monde se concentre pour répondre aux questions sur la tablette. Mais il est clair que beaucoup galèrent. Quand le test est enfin fini, les élèves doivent poser leur tablette et les gardes vérifient immédiatement les résultats sur leur ordinateur. Le verdict tombe en quelques minutes seulement et les professeurs ont le cœur brisé en lisant la liste des scores les plus bas. À chaque nom mentionné, les gardes emmènent l'élève, les traînant de force quand il résiste ou les frappant même quand il tente de s'échapper. Blake, Kellan et Lena ont réussi, mais pas Ellie et elle est emmenée. Les élèves sont autorisés à faire une pause et Lena voit que Simon est aussi emmené. Blake, désespéré, appelle son père pour lui demander de sauver Ellie, mais Dean refuse de faire du favoritisme car la loi est la même pour tous. Furieux, Blake bouscule plusieurs personnes pour atteindre le garde, le poussant avant de saisir un extincteur et de le frapper avec. Puis il saute sur le deuxième garde et se bat avec lui tout en criant à Ellie de s'enfuir. Elle s'enfuit immédiatement mais les autres élèves bloquent le couloir et les gardes la rattrapent, l'emmenant vers sa mort tandis que Blake, en hurlant, est traîné plus loin. 1 an passe et le prochain test aura lieu dans 24 heures. Sarah n'en peut plus de réviser et va voir Glass, qui accepte de lui donner une bonne note en échange d'une partie de jambes en l'air. Pendant ce temps, Birch rend visite à Lena et à ses frères et sœurs, qui ont récemment perdu leur mère. Birch a apporté de la nourriture et propose son aide car elle sait que les petits passent leur premier test cette année, puis elle repart discrètement chez elle. Au manoir du gouverneur, Blake enregistre une vidéo sur sa tablette, disant que si quelqu'un regarde ça, c'est qu'il est mort. 3 heures avant l'examen, Lena emmène ses frères et sœurs à l'école, en les interrogeant en chemin pour s'assurer qu'ils sont prêts. Dean essaie de soutenir Blake avant son départ, mais Blake n'y croit pas et lui dit de garder ça pour ses discours. Un garde du corps remarque que Blake dépose une enveloppe dans une boîte aux lettres en allant à l'école, alors il la vole et la porte à Dean. Quelques instants plus tard, l'école est bouclée et tous les élèves s'assoient. Dans la classe de maternelle, l'enseignante diffuse une vidéo animée pleine de propagande qui explique pourquoi le test est important pour sauver la Terre. D'autres pays tuent les personnes âgées ou limitent les naissances annuelles. Mais les États-Unis se concentrent sur la préservation des gens intelligents pour redevenir grands. Ensuite, on donne les tablettes aux élèves et l'examen commence. Pendant ce temps, Dean trouve la vidéo de Blake dans l'enveloppe et apprend qu'il va rater l'examen exprès pour que son père voit son fils mourir à cause du système qu'il défend tant. Dean demande immédiatement au garde du corps de ramener Blake à la maison. Mais personne ne peut quitter l'école après le bouclage. Après avoir fait sortir son garde du corps,
Dean appelle Mason, le chef des opérations de sécurité de l'école. Dans la classe, Blake répond à tout rapidement et mal, ce qui lui permet de finir tôt. Glass trouve ça étrange. En maternelle, un enfant lève la main et demande de l'aide, mais la maîtresse refuse de l'aider car un garde surveille. Finalement, le temps est écoulé et tout le monde pose sa tablette. Cette fois, les résultats sont calculés par Mason seul au lieu d'un groupe de gardes. Bientôt, les profs commencent à appeler les noms et l'enfant qui a demandé de l'aide est emmené. Sarah aussi, elle hurle en réalisant que Glass lui a menti. Kellen et les frères de Lena réussissent. Tout comme Blake, qui ne comprend pas ce qui se passe. Birch pleure en lisant le nom de Lena, n'y croyant pas car c'est la meilleure élève de sa classe. Pendant ce temps, Mason appelle Dean pour confirmer qu'il a fait l'échange. Blake, sous le choc, regarde les enfants se faire emmener et Birch court vers un garde, lui demandant de revérifier le résultat car il est impossible que Lena échoue. Les gardes appellent Mason et on leur dit que tout est en ordre. Donc Lena doit partir avec les autres. Alors que Birch lui dit au revoir, elle donne discrètement sa carte d'accès à Lena, lui rappelant qu'il y a toujours un espoir. Après cela, l'école organise une fête pour ceux qui ont réussi et Birch remarque que Glass flirte avec un autre élève. Au même moment, Dean est à un événement public et son discours est diffusé à la fête. Toute la foule l'acclame alors qu'il mentionne tout ce qu'il a amélioré dans l'État et commenta. Quel point les décisions sont dures à prendre mais nécessaires. Il ne pense pas que l'amincissement soit barbare. Il appelle ça de l'innovation. Dean annonce aussi sa candidature à la présidence et Blake, dégoûté, quitte la fête. Dans un couloir privé, on dit aux enfants recalés de se déshabiller pour la décontamination et on les frappe s'ils n'obéissent pas. Lena cache la carte dans sa bouche. Ensuite, on leur donne des vêtements de prisonniers et on les emmène dans une autre salle où ils sont menottés aux chaises. Tout près, Blake arrive dans le couloir et fait semblant d'être très malade. Quand un garde vérifie, Blake lui saute dessus et l'assomme. Au même moment, Kellen pirate à nouveau le compte de son père et regarde les élèves recalés sur la caméra de sécurité. Mais c'est trop pénible et il détourne le regard. Après avoir caché le corps, Blake attend que Mason sorte et se faufile dans la régie. Il essaie d'utiliser l'ordinateur mais il faut un mot de passe. Alors que les gardes s'apprêtent à injecter les élèves, Blake coupe le courant dans tout le bâtiment en trafiquant le boîtier électrique pendant que Mason trouve le garde inconscient. Les menottes électroniques lâchent et les élèves tentent de s'échapper, semant le chaos dans la pièce. Alors que les gardes et les élèves se battent, Lena profite de l'occasion pour s'enfuir en utilisant la carte de Birch sur la porte. Bientôt, Mason revient à la salle de contrôle mais Blake est déjà caché dans les conduits. Mason voit que le système est hors service et dit aux gardes d'amener le père de Kellen pour réparer ça. À la fête, les gardes informent tout le monde que c'est juste une panne de courant banale et emmènent le père de Kellen à la régie. Pendant que l'homme travaille, Mason va voir les élèves, qui ont été menottés à nouveau. Mason rappelle aux gardes de faire l'appel et il remarque qu'il manque quelqu'un. Dans le quartier, Ellie manque de croiser un garde mais se cache de justesse parmi les casiers. Puis elle essaie d'ouvrir une autre porte, mais elle est coincée. À ce moment-là, le garde la repère, alors Ellie utilise l'obscurité pour se faire passer pour Birch. Dès que le garde se retourne, Ellie lui saute dessus pour l'attaquer, mais il finit par prendre le dessus et commence à la rouer de coups de pied. Soudain, Blake surgit et reprend le combat, profitant de l'effet de surprise pour assommer le garde. Après coup, Blake avoue qu'il a échoué exprès et Lena réalise que quelque chose cloche avec tous les résultats. Blake active ensuite l'alarme pour envoyer tous les gardes dans le quartier pendant qu'ils se cachent. Dans les conduits avec Lena, Mason annonce que l'école restera confinée jusqu'à ce qu'il trouve Lena, sans se soucier du fait que les enfants devraient déjà être avec leurs parents. Dans les conduits, Blake juge Lena pour avoir vendu les lentilles aux gamins désespérés, car il voit ça comme s'enrichir sur leur peur. Lena doit expliquer qu'elle a fait ça uniquement pour payer les soins de sa mère et Blake s'excuse immédiatement. Elle avoue aussi qu'elle a eu un faible pour Blake autrefois. Chez le gouverneur, une journaliste interroge Dean sur la fermeture prolongée de l'école, dont Dean n'était pas au courant. Il prétend que tout est sous contrôle. Après l'interview, il regarde les infos pour découvrir que l'ami journaliste de Kellen est devant l'école. Elle couvre la crise et interroge des parents inquiets pour le sort de leurs enfants. Pendant ce temps, Mason force tous les profs à prouver qu'ils ont toujours leur carte magnétique. Au moment de contrôler Birch, il est interrompu par un appel de Dean, qui lui hurle furieusement de régler le problème au plus vite. De retour vers Blake et Lena, il continue de progresser dans les conduits quand soudain la paroi lâche et Blake tombe dans la piscine. Lena plonge aussitôt et nage rapidement pour secourir Blake, qui est inconscient. Heureusement, Lena connaît le massage cardiaque et réussit à le réveiller. Ensuite, il se dirige vers les vestiaires et se tourne le dos pendant qu'il se change. Lena trouve un autre conduit pour qu'il puisse continuer. À la fête, des élèves essaient de partir mais les gardes les tabassent. Alors Kellen commence à filmer et envoie la vidéo à la journaliste. Quelques minutes plus tard, Lena et Blake atteignent le couloir devant la salle des serveurs et la carte tombe de la poche de Lena. Les gardes entendent un bruit. Alors Blake plaque sa main sur la bouche de Lena et ils attendent que les hommes passent. Heureusement, grâce à l'obscurité, ils ne voient pas la carte. Le duo se rend ensuite dans la salle de science. Et cette fois, le bruit qu'ils font en descendant est clairement entendu par un garde. En assemblant quelques objets, Lena fabrique une tige aimantée pour repêcher la carte. À ce moment-là, le garde arrive et commence à cogner contre la porte verrouillée. Alors Blake renvoie Lena dans les conduits pendant qu'il reste pour faire diversion. Blake essaie de se cacher derrière les bureaux, mais le garde défonce la porte et le trouve rapidement.
Bientôt, l'un des deux finit inconscient au sol. Dans le conduit, Lena attend que les gardes s'éloignent et descend l'aimant. Elle parvient à attraper la carte et la remonte. Quand soudain un garde s'en saisit. Cependant, il la relâche aussi et Lena réalise que c'est Blake, qui a volé l'uniforme du garde qui l'a assommé. Pendant ce temps, le garde du combat précédent dit à Simon qu'il y a 2 ados en fuite et que l'un d'eux a utilisé le nom de Birch. Dans une autre pièce, les profs attendent toujours. Birch fait semblant de draguer Glass et lui vole sa carte. Quand Mason vient la contrôler, Birch présente la carte de Glass comme étant la sienne. Les gardes remarquent que Glass n'a plus sa carte et il est arrêté pendant que les autres profs sont enfin autorisés à partir. Mason commence à battre Glass en lui demandant où se cachent les jeunes en fuite. De retour avec Lena, elle prend les conduits vers la salle des serveurs et tente d'utiliser l'ordinateur. Mais le programme de test demande le mot de passe de Mason. Elle envoie un message à Kélin pour demander de l'aide. À ce moment-là, le père de Kélin finit ses réparations et le courant revient. Kélin récupère le Wi-Fi et reçoit le message de Lena. Alors il lui répond avec une vidéo de Mason utilisant son mot de passe plus tôt. Lena le copie et accède au système de test, vérifiant d'abord pour ses frères et sœurs qu'ils ont bien réussi. Puis elle vérifie ses propres résultats et voit qu'elle a eu 98% mais qu'elle a échoué. Alors que Blake a réussi avec 15%. C'est la même chose pour Ellie, qui a échoué avec un score de 88%. Il semble que Dean manipule les résultats des tests depuis un bon moment déjà. En parlant de Dean, il apparaît lors d'une conférence de presse et prétend que Lena a tué 2 gardes après avoir raté l'examen, mais que les gardes travaillent dur pour assurer la sécurité de tous. Au même moment, Kélin envoie à son ami journaliste la vidéo du garde frappant les élèves, qui passe immédiatement à la télé nationale. Lena devine que c'est le coup de Kélin et lui envoie des captures d'écran des résultats falsifiés. Malheureusement, Mason finit par la voir sur les caméras de surveillance et donne l'alerte. Alors elle se met à courir. Mason et ses gardes l'encerclent rapidement. Elle tente de dire qu'elle est la preuve de la réussite au test. Mais elle se fait arrêter quand même. Pendant ce temps, Blake trouve la salle où sont les élèves et prétend avoir l'ordre de les déplacer. Les autres gardes trouvent ça louche puisqu'ils n'ont pas été prévenus. Alors Blake n'a pas d'autre choix que de déclencher une bagarre générale pour les libérer. Il arrive à peine à donner quelques coups avant que les gardes ne l'encerclent et le maîtrisent. Aussi, à la fête, Kélin reçoit les captures d'écran et les envoie à la journaliste, qui passe direct à la télé pour annoncer sa découverte. Elle explique à quel point c'est louche que le fils d'un politicien en ait profité. Et au manoir, l'équipe de Dean panique. Il pense qu'il devrait arrêter la mission et relâcher Lena. Mais Dean dit qu'il lui reste un dernier coup à jouer. Bientôt, Lena est menottée avec les autres jeunes recalés et les gardes préparent les injections. Mason appelle Dean pour demander l'autorisation de continuer. Mais Dean l'arrête en disant que la liste doit être révisée. Les élèves qui ont réussi les examens sont libérés et Lena court embrasser Blake, qui est ligoté. Des gardes l'emmènent de force pendant que d'autres vont à la fête pour ramener les élèves qui ont en réalité échoué. Ça inclut Blake, qui se retrouve menotté avec les autres. Un par un, les élèves reçoivent une injection mystérieuse et perdent connaissance. Maintenant, l'école est enfin ouverte et les parents retrouvent leurs enfants. Lena court rejoindre ses frères et sœurs, qui étaient sous la surveillance du prof. Les parents qui ne récupèrent pas leurs gosses s'effondrent sur place. Peu après, Dean repasse à la télé et prétend que Mason était derrière tout ça. Il joue la comédie, tout triste, en parlant de l'amour pour son fils décédé, tout en précisant que même lui n'est pas au-dessus des lois. Quelque temps plus tard, un camion arrive dans une usine technologique illégale. À la surprise de Blake, il se réveille sain et sauf parce que l'injection n'était qu'un sédatif. Les autres élèves sont aussi vivants et, en regardant autour d'eux, ils découvrent les recalés des années précédentes qui bossent à l'usine. Blake reçoit un dernier choc en apercevant Ellie, belle et bien vivante. C'est ainsi que tout s'achève.